Dans une forêt au cœur de la forêt, il y avait une rivière claire. Tu pouvais voir une pièce si tu la jetais dedans. Pas très loin de cette rivière existait une veuve chassée du village, à la mort de son mari. Elle partait souvent pleurer la nuit venue près de la rivière et racontait son vécu à l'eau en sanglotant. Elle ne savait pas que dans cette rivière vivait une sirène qui compatissait. Chaque nuit, la sirène se cachait pour l'observer et versait des larmes d'eau. Une semaine après son installation, le fils de la veuve tomba malade. N'ayant rien pour acheter un remède, elle s'assit en face de la rivière et se mit à pleurer. Déjà désespérée, elle pensa à se jeter dans la rivière avec son enfant pour mettre fin à leur souffrance. Elle trempa les pieds dans l'eau, puis se mit à marcher lentement vers le large, son fils malade dans les bras. Quand l'eau lui arriva au nombril, une femme sortit de l'eau avec grâce. Ses cheveux noirs comme la nuit brillaient. Son regard illuminait la rivière. La veuve nommée Mbani voulut paniquer, mais soudain elle sentit son cœur s'apaiser. « Calme-toi, fille des hommes. La rivière a entendu ta souffrance et ton innocence. Je suis Nkira, protectrice de cette rivière et des secrets anciens. Je t'aiderai à chaque fois que tu auras besoin de quelque chose. Appelle-moi en disant ceci, Nkira, protectrice des secrets anciens. Être au bon cœur, j'ai besoin de toi, et je viendrai à toi. » Nkira regarda l'enfant, marmonna des mots anciens, puis dit à la veuve, « Rentre chez toi, ton fils est guéri. Je bénis tes mains, tout ce que tu toucheras prospérera. » Mbani sortit de l'eau, le cœur soulagé, et rentra à sa case. Elle commença l'agriculture, et comme l'avait prédit la sirène, la récolte fut abondante. Elle décida alors d'aller au marché d'un autre village, celui d'où elle avait été bannie. En arrivant, elle vendit tout. Pendant 2 mois, elle réussit à faire des économies. Avec cet argent, elle revint s'installer dans ce même village, où elle investit et embaucha des employés, mais plusieurs mois plus tard, une grande sécheresse frappa la région. Alors sa belle famille et sa rivale Ngadi vinrent acheter des vivres à son domaine. Ils voulaient mentir en prétendant que les produits étaient abîmés pour baisser les prix, mais les serviteurs reconnurent les visiteurs et appelèrent la veuve. Mbani arriva et vit les visages fatigués de ses anciens beaux-parents. Elle ressentit leur souffrance, et par amour pour son défunt mari, elle décida de les héberger et les aider. Mais sa rivale Ngadi, elle bouillonnait de jalousie. Encore elle n'est pas morte, et maintenant, elle est riche et aide la famille. Ce n'est pas possible. En entrant dans la maison de la veuve, le cœur de Ngadi se noircit de rancœur. Pourquoi toujours elle? Le soir venu, les serviteurs préparèrent le repas et le servirent à la famille. Ngadi fit semblant de sourire, de remercier, mais dans son cœur, elle préparait autre chose.